Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Java Swing. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment faire maintenant notre première requête avec notre librairie OK-HTTP. Donc là, je vais cliquer par exemple ici pour aller sur le site officiel. Et comme je vous l'avais montré, on pouvait venir au niveau de Wiki et ensuite ici Recettes pour avoir quelques petits codes recettes qu'on peut utiliser histoire d'aller un peu plus vite. Donc on aurait pu accéder à cette page directement en utilisant également le lien wiki qui est présent à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, ceci allait fonctionner de la même manière. Un troisième moyen, c'est de cliquer sur wiki et également on a ce même Mushibushi là. Donc on a plusieurs chemins pour aller à Home. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est vous montrer un mauvais moyen ici d'effectuer notre requête. Mais ne vous inquiétez surtout pas, l'idée c'est de vous montrer ici les bonnes pratiques en se basant sur les différentes erreurs qu'on va obtenir. Mais c'est très important que vous puissiez suivre ces différentes étapes afin de mieux comprendre ce qu'on va rajouter au niveau des vidéos suivantes. Donc là, on nous montre comment faire une requête HTTP de type GET de manière synchrone. On nous dit que ceci va télécharger un fichier, afficher les headers et afficher à ce niveau-là le contenu de la réponse sous forme de chaîne de caractères. Donc c'est ce à quoi ce code-là sert. Télécharger un fichier, afficher les headers et afficher à ce niveau-là la réponse qui est retournée sous forme de chaîne de caractères. Dans notre cas, lorsqu'on fera la requête, ce sera une requête vers l'API de Dark Sky. Donc la réponse qui sera retournée, cela va correspondre aux données météorologiques qu'on va recevoir. Donc revenez au niveau ici de Dark Sky, histoire d'accéder à votre compte et copier cette URL de test qu'on va utiliser pour faire notre première requête. Donc je vais ici copier ceci. Donc vous venez au niveau de Dark Sky, vous vous connectez et vous copiez ici cette URL avec ici votre clé secrète et normalement vous aurez votre clé secrète qui sera à ce niveau-là. Donc j'ai copié ceci. On a vu comment faire cela. En lieu et place de faire un copier-coller, on va l'écrire ensemble petit à petit. Mais après, une fois que vous allez tout comprendre, il n'y a plus de problème à venir copier ceci et le coller directement au niveau de vos projets, ok? Mais l'idée, c'est de comprendre d'abord comment cela fonctionne. Donc, on vient au niveau d'Eclipse. Je vais venir au niveau de Mainframe et je vais coller ici cette URL là. Donc, ce sera une chaîne de caractères. Donc, je vais l'entourer ici de double quote et je vais mettre ceci au niveau d'une variable qu'on va appeler ici forecast URL. Donc là, on a une petite erreur parce que j'ai oublié de mettre le point-virgule à la fin. Pourquoi pas, je vais double-cliquer sur ceci afin d'avoir beaucoup plus d'espace. Là, ce qu'on va faire, c'est tenter de décomposer un peu notre URL pour dire qu'à ce niveau-là, on aura par exemple la clé d'API. Donc, je vais concaténer ceci à API key et je dois donc déclarer une nouvelle variable de type chaîne de caractères qui aura comme valeur notre clé d'API. On va faire de même pour la latitude et la longitude. Si vous l'avez oublié, je vais revenir ici. On revient au niveau de documentation. Le premier Mushibushi, c'est la latitude et le deuxième Mushibushi, c'est la longitude. Donc là, je vais copier ceci, plutôt le couper. On va créer une variable latitude qui sera de type double et créer une autre variable longitude qui sera également de type double. Donc là, je vais concaténer ceci à latitude, puis concaténer ceci à la virgule et ne pas oublier de concaténer ceci à la longitude. On peut juste confirmer que notre URL est bel et bien ici l'URL qu'on avait au départ en faisant ici un petit system.out.println. Donc là, je vais lancer ici l'exécution. On me dit que je n'ai rien sélectionné. C'est parce que je devais ici, premièrement, exécuter ma classe qui a cette méthode main. Je vais lancer l'exécution. On a ceci qui s'affiche, mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui est au niveau de la console. Et vous voyez que clairement, on a notre URL avec à ce niveau-là la clé d'API, la latitude, virgule, la longitude. Donc là, j'avoue les gars que ça peut être un peu bizarre ou compliqué à lire tout ceci avec beaucoup de plus. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser la méthode format présente au niveau de la classe string. Donc là, je vais vous montrer un deuxième moyen de le faire.
Je vais mettre ici string.format. Je dois préciser premièrement ma chaîne de caractères formatée. Donc, je vais copier ceci et dire qu'on aura ce Mitsubishi là. À ce niveau, on aura une chaîne de caractères. Ensuite, on aura un élément qui sera ici une valeur réelle. Donc, je vais mettre ici %f. Je rajoute ici virgule et je mets un autre %f. Je vais dire que ce %s va représenter ici ma clé d'API. Donc, je mets ici API key. Ce %f sera remplacé à ce niveau-là par la latitude. Et le %f qui est à ce niveau sera remplacé par la longitude. Je vais tenter de commenter ceci et juste vous montrer qu'on aura le même résultat. On va tenter ici de lancer l'exécution. On a notre fenêtre, mais vous voyez que l'URL est la même, ok? Simplement qu'à ce niveau-là, on a 2 zéros qui ont été rajoutés et également 2 zéros. Par défaut, il tente de mettre ceci avec 6 décimales, raison pour laquelle il rajoute 2 zéros parce que pour l'instant, on a 4 décimales et 4 décimales. On aurait pu formater ceci en mettant .4f pour dire clairement que je veux 4 décimales. Et vous allez voir que dans ce cas, il ne va plus se fatiguer à rajouter ici ces 2 zéros là. Je viens à ce niveau et chez Kebam, on a le même résultat. Donc ici, ça commence à devenir un peu ambigu en ayant rajouté ici .4f ainsi de suite. Raison pour laquelle j'ai préféré utiliser ce Mitsubishi là. Mais au moins vous avez 2 techniques qui vous permettent ici d'obtenir le même résultat. Donc maintenant qu'on a notre URL, on doit faire notre requête avec OKHTTP. La première des choses à faire, c'est de créer ici un client OKHTTP. Vous voyez que ce sera une instance de OKHTTP client et on n'aura qu'à faire new OKHTTP client. Donc pas de problème. Je vais enlever ici ce system.out.println. On va mettre OKHTTP comme ceci, client. Je vais l'appeler client comme ça a été fait au niveau de la documentation. Et je vais mettre new OKHTTP client. Mais vous voyez les gars qu'on a une petite erreur. Il nous dit qu'il ne connaît pas ici OKHTTP client. Et on n'a même pas ici de proposition pour l'importer. On peut simplement créer nous-mêmes cette classe OKHTTP client. Ce qui se passe c'est quoi? On a eu ici à rajouter notre fichier jar au niveau de ce dossier qui va contenir nos librairies, donc libs. Mais il faudra rajouter ceci à ce qu'on appelle le class path, ok? Comme ça, lorsqu'il va tenter ici d'exécuter notre projet, il saura qu'il doit chercher également les classes au niveau ici de ce fichier jar là. On va faire un clic droit, venir au niveau de build path et faire add to build path, ok? Si vous faites ceci, ce Mitsubishi sera maintenant rajouté à votre class path. Et si on tente de venir à ce niveau-là, vous allez voir qu'on aura maintenant la possibilité d'importer cette classe OKHTTP client. Donc, vous faites ceci et normalement, on n'aura plus ici de problème. Donc, après avoir eu à créer notre client, on pourra ici créer une requête en faisant ici new request builder, en précisant une URL et en appelant la méthode build. Donc, on va faire pareil. Je vais mettre à ce niveau request. Ensuite, il faudra mettre new request.builder. Donc, il faudra importer ce Mitsubishi là. Je viens ici import request depuis OKHTTP. Et après, on peut appeler la méthode URL afin de préciser notre URL. Et nous, notre URL, c'est forecast URL. Et pour terminer, on peut utiliser build. Donc, on appelle ici notre request builder. On va créer ici une requête pour cette URL là. Et on appelle build afin de créer en quelque sorte ici cette requête. Vous pouvez ici décomposer ceci sur plusieurs lignes pour avoir ce résultat-là. Après avoir eu notre requête, on va créer ce qu'on appelle un call. Donc là, je vais mettre ici call comme ceci. Et si je viens au niveau de la doc pour faire notre call, on met simplement client, new call, on passe ici notre requête. Donc là, pas de problème. Je vais faire ici client.newCall et je passe ici notre requête qu'on a eu ici à créer. Donc là, pas de problème, on rajoute un point virgule. Il faudra importer également call. Je fais ici import call depuis OKHTTP. Et vous voyez que vu que ceci a été rajouté à notre class path, il réussit à trouver toutes ces classes-là. Il faudra maintenant ici exécuter notre call en mettant ici call.execute.
Et normalement, si je tente de faire ceci, vous voyez qu'on a une petite erreur. C'est parce que ceci peut lever une exception. Donc, on va entourer ceci d'un bloc try catch et on obtient ce résultat-là. Pour l'instant, ce que je vais dire, c'est si on a une erreur, on va afficher ceci sous forme d'erreur en utilisant ici la sortie standard pour les erreurs. Et je rajoute ici mon E. Pourquoi pas, je vais concaténer ceci à erreur comme ceci. Il ne faudrait pas oublier de rajouter la parenthèse à ce niveau-là. Donc, s'il y a une erreur, on va afficher cette erreur. Dans le cas contraire, si tout s'est bien passé, on a pu exécuter notre call. Qu'est-ce qu'on va faire? Ceci va nous retourner ici une réponse. Donc, je pourrais stocker cela au niveau d'un élément de type response. Il me faudra également importer response depuis OKHTTP par ce Mitsubishi là. Donc, je choisis cette deuxième proposition. Et pour afficher ici le contenu de notre réponse sous forme de chaîne de caractères, je peux mettre response.body.string. Et tout ceci est présent au niveau de la doc. Response.body.string. Donc, ce n'est pas la méthode toString. Je sais que ça peut faire bizarre, mais c'est une méthode ici spéciale string. Donc là, pas de problème. Normalement, si on ne s'est pas trompé, avec tout ceci, il va faire une requête vers cette URL. S'il y a une erreur, il va ici afficher l'erreur. Dans le cas contraire, on aura notre réponse qui sera affichée sous forme de chaîne de caractères. On va ici lancer l'exécution de ce code. Vous voyez que rien ne s'affiche. Probablement, on a des problèmes à ce niveau-là. Et chez Kebom, on a clairement des problèmes ici. On nous dit qu'on ne connaît pas ici OK.io, OK? Donc, en réalité, pour utiliser OKHTTP, on doit avoir une autre librairie qui a pour nom ici OK.io. Et c'est pourquoi j'ai voulu vous montrer à ce niveau-là comment le faire manuellement, sans utiliser des outils comme Maven ou Gradle. Parce que ces outils-là sont en mesure de pouvoir savoir que cette librairie dépend d'une autre librairie et installer automatiquement l'autre librairie en question. Donc, dans notre cas, je vais revenir ici et on va tenter ici de télécharger ce fameux OK.io. Donc, je mets ici OK.io jar. On vient au niveau du GitHub. Cela a été toujours fait par Square. Normalement, on aura ici toutes les infos. On nous dit que c'est une librairie qui sert de complément à java.io et java.nio afin de rendre ici beaucoup plus simple l'accès, le stockage et le processing de nos données. Donc là, on va descendre. Pour le télécharger, on va cliquer à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, on aurait pu le faire également avec Maven ou encore Gradle. Mais comme je l'ai dit, pour ceux qui sont intéressés, vous allez trouver beaucoup plus de détails au niveau de la chaîne YouTube. Donc, ceci a été téléchargé. On va l'ouvrir. Voici cette fameuse librairie sur mon bureau. Je vais copier ceci, venir au niveau d'Eclipse et coller cela également en sélectionnant mon dossier libs. Et il ne faudrait pas oublier, les gars, de rajouter ceci à notre path. Donc, je fais ici build path, add to build path. On va maintenant tenter de réexécuter ce Mitsubishi là. Et vous pouvez voir que cette fois-ci, notre fenêtre apparaît. Et si je viens à ce niveau-là, on a bel et bien ici notre réponse qui est affichée ici sous forme de chaîne de caractères. Chez Kebom, les gars. N'est-ce pas que c'est magnifique? Donc là, je crois qu'on va s'arrêter là dans cette vidéo. Je sais que ça fait beaucoup de choses qu'on a eu à voir. Je vais vous laisser ici le temps de processer tout ceci. Et dans la vidéo suivante, on va continuer sur cette lancée. Et je vais vous expliquer pourquoi je disais que ce n'était pas la bonne manière d'effectuer ici notre requête. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.